Salut à toi fan de Disney. Aujourd'hui on va parler de Mulan, le film live. Alors on commence directement, on va parler de l'histoire. Je précise que le film est basé sur la légende de Mulan et pas sur le Disney, pas sur le dessin animé de base. Alors au niveau de l'histoire, ça reprend les mêmes bases que le film d'animation Mulan. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est un peu une guerrière dans l'âme. Le rôle de femme dans sa société ne lui plaît pas spécialement, elle a envie d'être libre. Donc nous accompagnons Mulan, une fille qui est un petit peu dissipée, avec un père qui a énormément de responsabilités dans son village, qui cherche absolument à la marier. Oui, c'est dans le contexte de l'époque, enfin voilà, c'est du Mulan, voilà. Tout se passait bien dans ce petit monde, quand vient le début d'une guerre, la guerre des Huns. Donc le roi de Chine décide du coup d'agrandir ses troupes, donc il décide d'aller chercher les hommes les plus proches pour agrandir ses troupes des villages voisins. Donc le serviteur du roi vient dans le village de Mulan et prend le plus d'hommes qui ont déjà participé à la guerre d'avant, de participer à cette nouvelle guerre. Donc le père de Mulan s'avance, lui qui avance avec une canne, qui tombe, vraiment il est dans un état assez déplorable. Mais par rapport à sa fierté et par rapport à son honneur, surtout ça l'honneur, chez Mulan c'est l'honneur, donc surtout à son honneur, il est obligé de participer à cette guerre. Malheureusement, la famille de Mulan savent très bien que ce sera sans doute sa dernière guerre et qu'il ne reviendra pas vivant. Donc Mulan décide donc de partir à la place de son père en se faisant passer pour un homme. Donc c'est dans le contexte d'avant, donc voilà. Et puis donc Mulan part à la place de son père en mettant du coup ses vêtements, son armure assez badass d'ailleurs, et ses épées, etc. Enfin voilà, et elle met toute l'armature de son père. Et se fait passer d'ailleurs pour son fils et pas pour sa fille. A savoir que le père de Mulan n'a pas de fils, hein. il a qu'une fille. Enfin de base, dans le film d'animation il a qu'une fille. Là il en a deux. Il n'y avait peut-être pas assez de filles. Donc on va vivre l'histoire de Mulan, la guerrière intrépide, et on va voir dans ce film comment elle peut mettre fin à la guerre. Donc le film reprend les mêmes bases que le film d'animation, en prenant quelques libertés. Mais étant donné que c'est la légende de Mulan et que c'est pas basé sur le dessin animé, forcément il y a des similitudes dont l'histoire, mais le personnage de Mulan est différent. Par exemple Mulan, dans ce film, donc le film live, elle a des pouvoirs. Alors, quand je dis des pouvoirs, c'est pas des pouvoirs style je lance des éclairs. Non, non. C'est des pouvoirs... comment expliquer ça? Un peu comme du chakra dans Naruto, un peu comme du ki dans Dragon Ball. Vraiment une sorte d'aura où elle peut faire un geste comme ça et le gars il s'envole à des kilomètres. Voilà, c'est une sorte de communion avec avec on va dire la nature, avec les esprits, avec l'air, etc. Vraiment, elle est connectée, on va dire, et elle a je sais plus comment ils ont appelé ça. Enfin bref, elle a ça en elle, et du coup c'est une sorte de pouvoir. Donc, j'allais dire au taijutsu, mais non c'est pas dans Naruto. Mais enfin bref, en gros au combat rapproché, au corps à corps, elle est exceptionnelle. Elle est super forte. Donc c'est la grosse différence qu'il y a entre le film d'animation et le film live. Après, est-ce que ça a été vraiment utile dans le film? Un peu. Faut dire ce qu'il y a. Un peu. Donc voilà, l'histoire de base de Mulan le film live. Est-ce que l'histoire est plus intéressante que Mulan le film d'animation? Moi, j'ai trouvé que c'était pareil. J'ai trouvé que c'était le même kiff. J'ai aimé autant les deux. Alors oui, je sais, le film fait polémique, personne l'a vraiment aimé, il s'est fait défoncer le film. Pour moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Autant les gens adorent le film Roi Lion Remake, voilà, c'est exactement le même, ils ont rajouté quoi, 10 minutes de film, c'était pareil. Donc au final, ça servait pas à grand chose. Autant là, Mulan, ok, ils reprennent la base du film d'animation, mais ils ont pris plus de risques. C'est-à-dire qu'ils ont été un peu plus loin que Mulan en soi. Alors oui, il n'y a pas Mushu. Voilà, ça c'est pas un spoil, vous le savez. Il n'y a pas Mushu dans le film. Il n'y a pas le criquet, il n'y a personne. Alors, je crois qu'il y a un gars qui s'appelle Mushu par contre. Mais Osef quoi. Franchement Osef. Mais en vrai, le fait qu'il n'y ait pas eu Mushu ni le criquet, qui de base, l'histoire part de Mushu, hein, dans le film de Mulan d'animation.
Là, il n'y a pas Mouchou, donc du coup, on se dit, ah, comment ça va démarrer? Et au final, ça démarre exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas les entités derrière, il n'y a pas les sortes d'esprits, il n'y a pas Mouchou, du coup, il n'y a pas les dragons, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Par contre, il y a Mulan et il y a une sorcière aussi. Oui, il y a une sorcière dans Mulan. Alors, vous allez me dire pourquoi avoir mis une sorcière dans Mulan et pas avoir mis justement Mouchou? Bah, en fait, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi ils ont mis une sorcière dedans, mais au final, le message qu'elle renvoie est assez sympa. Donc, le fait qu'il y ait une sorcière dedans ne m'a pas gêné spécialement. Donc, niveau d'histoire, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Par contre, maintenant, on va parler du graphisme. Alors, graphiquement, je trouve que le film... Là, c'est un film, donc c'est assez sympa. Voilà. Graphiquement, il est beau, les décors, ils sont beaux, les costumes sont super beaux. Alors, ça, après, c'est... Comme je dis, hein, c'est chacun à son avis. Moi, mon avis, j'ai beaucoup aimé le film, et j'ai beaucoup aimé le graphisme. Voilà, j'ai trouvé que les costumes étaient super beaux, que les décors étaient super beaux, les mises en scène aussi, elles étaient super belles. Des fois, on voit des personnes, des méchants par exemple, qui montent sur les murs de la muraille, j'allais dire la muraille de Chine, mais non, enfin, j'en sais rien en fait. Ils montent sur le mur du temple de Chine, et du coup, comment ils montent, au lieu de monter avec des cordes et tout, non, ils ont des sortes Ils ont une puissance, ils ont un putain d'aura, et du coup, ils montent en courant dessus. C'est vrai que dit comme ça fait bizarre. Non, en vrai de vrai, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, comment elle a été faite. Je peux pas aller plus loin dans le détail parce que bon, sinon je spoilerais. Mais il y a un moment avec la sorcière et Mulan, et franchement, les décors à ce moment-là sont super beaux. Le jeu d'acteur, c'est vrai que le jeu d'acteur, j'en ai pas parlé. Les décors sont super beaux, les personnages sont assez bien incarnés, hein, sincèrement. Et Disney nous emmène dans un univers assez réaliste. Qui fait du bien en fait, hein. Et du coup voilà, après c'était pas spectaculaire, hein, mais c'était un bon film, graphiquement je parle. Donc voilà, niveau graphisme, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Maintenant on va parler du jeu d'acteur. Alors le jeu d'acteur c'est assez particulier, parce que moi j'ai regardé en français, j'ai pas regardé en VO. Parce que la VO, moi en général j'en ai un peu rien à faire, à part pour les mangas ou les séries, hein, je regarde les films en version française. Un film pour moi ça se regarde en 1h30, c'est fini, voilà, c'est rapide. Donc du coup les voix françaises sont assez bien retranscrites, franchement c'est assez bien joué. Niveau des doubleurs, il n'y a personne de connu je crois, hein. Donc c'est pas comme Saul avec Omar Sy etc, il n'y a personne de connu. Donc voilà, mais ils sont assez bien retranscrits, les doubleurs doublent vraiment bien. J'ai trouvé que la doubleuse de Mulan au début me saoulait et après ça allait. C'était la seule qui me gênait un petit peu, mais sinon le reste c'est assez bien doublé. Les costumes sont super beaux, les visages sont bien retranscrits. Par exemple le visage du méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin je crois que c'était œil de faucon, une connerie comme ça. Et ben ses yeux sont super bien faits, il avait des lentilles, son visage était super bien fait, il avait bien le rôle du méchant en fait. Et du coup, voilà, niveau jeu d'acteur, rien à dire, ça c'est très bien fait. L'actrice Louis, alors attendez, j'ai pris des notes, Louis Fay, bah franchement elle joue bien. Je l'avais jamais vue hein, cette fille, hein. Je sais même pas si elle avait fait d'autres films, mais elle a vraiment bien fait le rôle de Mulan, en tout cas le rôle de Mulan du film live. C'est pas, les deux personnages ne sont pas à comparer en fait. Pour moi c'est deux personnages qui sont complètement différents, c'est pas... alors ouais elles ont le même objectif, mais de la manière qu'elles se débrouillent de montrer, on va dire de se mettre en avant, on va dire, ou juste de vivre, c'est pas les mêmes on va dire. Mais en soi ouais j'ai trouvé qu'elle jouait super bien le rôle de Mulan. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire du film. Alors oui, il y a eu certaines sortes d'incohérences, comme j'ai dit, avoir la sorcière dedans, pas avoir Mouchou, c'est pas... c'est bizarre. Mais au final, quand tu oublies le film de Mulan d'animation et que tu regardes le film live de Mulan, il se regarde assez bien, il est vraiment cool. J'ai pas compris pourquoi il s'est fait autant déchirer. Parce que c'est forcément quand on touche toujours au mythe principal, les gens n'apprécient pas spécialement. Parce qu'ils se disent ah bah voilà, ça va dénaturer le film d'animation, etc. Et au final, moi je trouve que ça donne une nouvelle vie au film d'animation. Parce que les gens vont plus regarder le film d'animation que le film live, mais
Quand on est fan par exemple de Mulan, ça fait du bien d'avoir une autre vision de Mulan. Par contre, petit défaut, oui, la durée du film. Le film dure 2 heures. Et 2 heures pour un film, c'est quand même long, hein. Franchement, c'est long. Hein. C'est assez long. Trop long. Par moment, vous allez un petit peu vous ennuyer, mais pas longtemps. Alors, on va dire que le film aurait duré 1h45, ça aurait été parfait. Au niveau de la durée. Là, il y a eu 10 minutes de plus, 15 minutes de plus. Bon, c'est pour rajouter les petits moments. Voilà, c'est pas foufou non plus. Hein. Par contre, de découvrir la nouvelle Mulan, ça me plaît bien. Le fait que son histoire soit peut-être à peu près la même que celle de Mulan du dessin animé, mais le fait de comment elle s'en sort, comment elle est un peu... Je la trouve un peu plus battante que Mulan du dessin animé. Après, c'est mon avis, hein, attention. Donc voilà, je trouve... Je veux pas dire que j'ai préféré cette Mulan là au dessin animé, mais je les aime bien toutes les deux. Alors pour moi c'était un bon film. Par contre ça ne méritait pas d'être au cinéma, donc d'un côté c'est pas plus mal qu'il soit sur Disney+. Donc il est d'ailleurs disponible sur Disney+. C'est tout ce que j'avais à dire sur Mulan. C'est un assez bon film. J'espère que je vous ai un peu donné envie de le voir. J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, si vous voulez mettre des commentaires tout simplement. On puisse débattre ensemble. Je suis assez fan de Disney, hein, donc forcément moi n'importe quel film en général, je suis tout excité devant, je suis tout content. Voilà, c'est un nouveau film Disney, donc je suis trop content. Celui-là, bon, j'ai eu un petit peu du mal à le regarder. Je me suis dit bon, après tout ce que j'entends, la polémique, tout ça. Est-ce qu'il vaut le coup d'être vu? Est-ce que c'est un bon film Disney? Et sincèrement, moi je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais pas dire que c'était le meilleur film de l'année. Voilà, il mérite très bien sa place sur Disney+, pas au cinéma, mais sur Disney+. Et sincèrement, bon bah voilà, c'était cool. Voilà, c'était cool. Il y avait rien de plus. Voilà. Et je dis salut à toi, fan de Disney.